Et je crois que c'est parti. Bonjour à tous. Ouais, c'est ça, ça marche. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout se passe bien? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Voilà, tout le monde se connecte. Des avocats en Belgique, en France, en Israël aussi. Et même la concurrence de mon avocat. Bonjour tout le monde. On va commencer. Ouais, on est pile à l'heure. Allez, on va commencer. Bon appétit si vous mangez en même temps. Je vais vous partager la présentation. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Donc, bienvenue à tous. Donc, je suis Aurélien, directeur marketing de mon avocat. Je suis aidé aujourd'hui par Julien Priou, qui est notre responsable contenu du blog Maîtrise, mais aussi des articles de mon avocat et My Lawyer. Il se fait discret aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce sera son tour de présenter la prochaine masterclass. Donc aujourd'hui, après la masterclass de l'avocat connecté, aujourd'hui on va parler de la relation client, la prise de rendez-vous, la première consultation et ensuite le suivi. Bien sûr, qui sommes-nous? Mon avocat, on est une start-up, on vous met en relation avec des justiciables. Quelques chiffres sur la profession. Vous êtes maintenant, les derniers chiffres sont sortis, quasiment 67 000. C'est plus 38% en 10 ans. Donc, vous êtes beaucoup plus, mais vous avez de la chance. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'un avocat et ils se trouvent sur Internet. Le problème, c'est que un cabinet d'avocats sur 3 dispose d'un site Internet. Pour les cabinets individuels, c'est seulement 1 sur 5. Et 80% des Français se renseignent d'abord sur Internet avant de faire quoi que ce soit, d'acheter ou de faire appel à un prestataire. Et ça fonctionne aussi pour le marché du droit, si on peut dire ça. Donc, comme on avait vu ensemble lors de la masterclass de l'avocat connecté, il faut être présent en ligne. Ça veut dire sur les réseaux sociaux, Facebook, notamment les Facebook groupes. On vous demande pas de poster vos photos de vacances sur Facebook, mais plutôt d'aller sur les groupes Facebook où il y a des gens qui traitent de thèmes bien particuliers. Sur LinkedIn, bien sûr, et où vous pourrez partager votre savoir et publier des articles de blog. YouTube, qui peut être la même chose que LinkedIn, mais en version vidéo, c'est beaucoup plus sympa. Twitter, où vous réagissez en live sur des choses qui se passent, notamment à la télé. C'est très populaire, donc s'il y a un reportage sur le juridique ou sur votre expertise, je sais pas moi, des fraudes ou enfin voilà des reportages sur Capital, sur M6 ou ce genre d'émission, vous pouvez réagir et atteindre une certaine audience. Et bien sûr, pour terminer, monavocat.fr. Mon avocat, c'est plus de 150 000 visiteurs uniques par mois. Un visiteur unique, c'est un justiciable, donc tout simplement. On a 2800 avocats inscrits, actifs dans tous les départements de France et on fait 20 000 prises de contact par mois, dont 4 000 messages, 4 000 emails. Donc c'est plutôt pas mal pour une petite entreprise qui a 3 ans. Et nous sommes bien sûr présents en Belgique sous la marque mylawyer.be. Donc, je reviens sur le chiffre de la profession. J'ai pas parlé du dernier petit picto. On sait que seulement 29% des cabinets collectent des informations à la fin d'un dossier et elle n'est ni mesurée ni pilotée. C'est une étude Day One Paris. C'est pas nous qui l'inventons. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, enfin surtout en fin de masterclass, et on a une petite surprise pour vous à ce sujet. On a quelque chose à vous donner. Donc restez bien connectés. Alors c'est parti. La prise de rendez-vous. Donc, avec l'avènement d'Internet, il faut être présent en ligne. Ça, j'ai déjà dit. Mais par contre, les justiciables qui n'ont pas l'habitude de prendre contact avec un avocat ont une certaine anxiété vis-à-vis de vous. Anxiété, voire peur, à cause de la complexité de votre langage, souvent l'absence de pédagogie, la peur du prix aussi.
Donc un certain manque de transparence et de compréhension de leur part. Mais on va voir qu'avec un peu d'information et d'explication, ces inconnus disparaissent et tout cela devient beaucoup plus acceptable pour le client. Donc là, on est sur une fiche d'exemple fictive de mon avocat. Les justiciables, du coup, utilisent Internet, vont vous contacter sur Internet si vous êtes présent. Une première petite règle à savoir, c'est que si vous contactez par email, répondez par email. Si vous contactez par téléphone, dans ce cas, reprenez contact par téléphone. Donc, utilisez toujours le même moyen que le justiciable. C'est important, sauf si vous dites le contraire. Et si vous prenez rendez-vous, essayez de confirmer cet horaire par email ou par SMS si vous pouvez. C'est une démarche proactive qui rassure le justiciable et qui, d'un point de vue image, est assez qualitatif. Renseignez-vous sur lui. Je vais pas vous l'apprendre. Vous allez être googlé avant ce premier rendez-vous, donc faites pareil. Googlez votre prospect, votre futur client, que ce soit un particulier ou une entreprise. Apprenez-en plus sur lui. Attention aux homonymes, bien sûr. Saisissez son nom, son prénom dans Google. Essayez aussi son adresse email et puis vous allez voir qu'il y a pas mal de résultats qui vont sortir, qui sont intéressants sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites comme société.com, si c'est dans le cadre d'une société. Donc faites bien le tri parmi les informations que vous allez trouver. Ça vous permettra d'anticiper les bonnes questions à poser lorsqu'il viendra pour le premier rendez-vous. Et surtout, vous pourrez adapter votre discours par rapport à sa personnalité et à ses besoins. Donc, si c'est une entreprise, regardez bien son secteur, ses concurrents, les choses comme ça. Et si c'est un particulier, vous pourrez en savoir plus sur son métier ou son profil psychologique, on va dire. On avait fait un article là-dessus sur Maîtrise qui avait rencontré un fort succès qui s'appelait 5 types de clients que vous allez forcément rencontrer. Et on m'a confirmé dans les événements où je vous rencontre que voilà, par exemple, souvent les personnes issues du monde de l'enseignement et de l'éducation se renseignent fortement en amont et n'hésitent pas à vous challenger. Une fois en face à face, vous connaissez ça mieux que moi, donc voilà. Il y a toujours un avantage à se renseigner sur votre prospect avant le premier rendez-vous. Aidez-le à préparer votre premier rendez-vous. Donc si vous pouvez lui indiquer des éléments dont vous aurez besoin pour gagner du temps, tout simplement, n'hésitez pas. Chez mon avocat, on a fait par exemple une vidéo, mon premier rendez-vous avec un avocat. Vous pouvez la réutiliser, lui envoyer par email. C'est toujours bon. Et on va vous poster le lien de cette vidéo. Je crois que c'est même fait. Merci Julien. Donc n'hésitez pas à leur demander tous les documents à fournir. Il faut dossier, la liste chronologique détaillée des faits de l'affaire, si cela est pertinent, le nom et les coordonnées des personnes qui figurent dans l'affaire. Tout cela va vous permettre de bien préparer l'entretien en amont, de sentir l'affaire, évaluer les honoraires et mettre à l'aise le client par rapport à ça. Du coup, la première consultation arrive. Donc, le client a besoin de se sentir écouté. Pensez personne plus que dossier. Le dialogue est important. L'écoute l'est d'autant plus. Votre client doit se sentir entre de bonnes mains. Ne le coupez pas. Essayez de finir ses phrases s'il a du mal, mais mettez-le à l'aise. Souriez, mettez-le d'égal à égal. Il faut bien comprendre les besoins du client pour l'accompagner au mieux dans ses démarches. Donc, n'hésitez pas à reformuler ses besoins et ses attentes en le paraphrasant. Ça marche plutôt pas mal. Donc, adaptez votre langage par rapport à cette cible, c'est essentiel. Traduisez votre vocabulaire juridique qui peut être parfois assez obscur pour le client. Évidemment, en caricaturant, il y a cette scène du film Les Trois Frères, hein, mais on va pas la rejouer ici. Vous voyez de quoi je parle. Mais surtout, ne négligez pas donc l'aspect humain. Votre client attend de vous une certaine disponibilité émotionnelle. Donc, utilisez les bons éléments de langage et faites-lui sentir cela. Donc, adaptez votre discours en fonction de son profil.
car il n'aura pas forcément les mêmes attentes envers vous, que ce soit une mère de famille souhaitant engager une procédure de divorce. Par exemple, elle cherchera de l'empathie de votre part. Un chef d'entreprise qui souhaite être accompagné sur sa fiscalité cherchera quelqu'un de compréhensif mais assertif. Bref, votre client doit se sentir entre de bonnes mains. On vous met quelques éléments de langage à utiliser. C'est du bon sens. Votre client va se sentir unique. Donc là-dessus, il veut se sentir unique. Et donc, il est important de construire une stratégie personnalisée et sur mesure pour lui-même, même si en fait la solution qui lui est destinée est totalement standardisée, il risque de pas se sentir accompagné comme il le souhaite. Donc, n'hésitez pas à adapter votre discours, pareil avec ces éléments de langage qui sont dans votre cas, nous allons, patati patata, ou en rapport à votre situation, je préconise, etc. C'est des éléments qui fonctionnent plutôt bien sur le ressenti des gens. Alors évidemment, un nouveau client, s'il est en stress, voudra vous solliciter à tout moment. Donc surtout, c'est à vous de fixer les règles très tôt. Donc que ce soit par texto, par WhatsApp, email ou Messenger, etc. C'est à vous de lui indiquer le mode de communication qui vous convient le mieux pour le suivi du dossier. Évitez à tout prix que votre client ait l'impression que vous ne répondez jamais. Donc, fixez les horaires, etc. Vous pouvez lui dire, OK, envoyez-moi tous les messages que vous voulez sur WhatsApp, mais à partir de 20 heures, je le mets sur pause et vous n'aurez pas de réponse avant au moins 10 heures le lendemain matin. Voilà. Donc, si vous lui dites pas ça, il pensera alors que vous travaillez pas sur son affaire et c'est pas quelque chose que vous souhaitez. Souvent, votre client est un profane en droit. Donc, il est bien nécessaire de vulgariser les expressions. Aidez-vous de supports visuels que vous pouvez trouver sur monavocat.fr, par exemple, ou bien que vous faites vous-même. Ça peut du coup vous faire gagner du temps et améliorer la perception qu'aura le client de vos explications. Donc, on va vous fournir quelques liens vers les rubriques Mon Avocat et la chaîne Mon Avocat pour vous en inspirer ou réutiliser ces éléments. Parlons honoraires. Si c'est pas fait en amont du premier rendez-vous, soyez clair et transparent sur vos honoraires. L'argent reste une problématique de toute manière, quel que soit le justiciable, fortuné ou non. Moins on a de surprises, moins on a de risques d'impayés. Un sondage qu'on avait fait sur Maîtrise montrait que 4 affaires sur 10 nécessitaient une relance pour cause d'impayés. C'est énorme. Donc, évitez cela. Il en va de votre trésorerie. Donc, on arrive dans la dernière partie de cette présentation. Le suivi client et la fidélisation. Donc, c'est bien d'avoir créé du lien avec le client, mais rester dans son radar, c'est encore mieux. Donc, comment garder contact avec vos clients? Pendant le traitement du dossier, rappelez toujours vos clients s'ils vous contactent. Voilà, une première règle. Si vous êtes débordé, n'hésitez pas à lui dire, c'est pas grave, il comprend, il veut sentir où vous en êtes. Donc, tenez-les régulièrement au courant de l'avancée de votre dossier pour établir tout simplement une relation de confiance, que ce soit la disponibilité d'un document de synthèse, une prochaine étape à préparer, etc. Et si c'est pas déjà le cas, parce que c'est pas mal de boulot, aidez-vous de logiciels de gestion de cabinet, que ce soit Jarvis Legal, Cecib, Case One, etc. Je ne suis pas un expert, mais je sais que cela vous propose des solutions qui vous aident, qui vous aident pour ce travail, qui parfois donc proposent des espaces à vos clients pour qu'ils aient accès à leurs documents. Pour des clients de longue date déjà fidélisés, il peut être intéressant de prodiguer des conseils juridiques gratuits pour qu'ils se sentent en confiance et continuent de faire appel à vous. Ça, c'est du bon sens. Après la résolution de l'affaire, réaliser un suivi client quelques mois après.
Par téléphone, pourquoi pas, par email si vous manquez de temps. Demandez-leur, par exemple, après une séparation, un divorce difficile, comment ils vont, s'ils arrivent à rebondir dans leur vie perso, ou etc. Si c'est pour une entreprise, après un cas de propriété intellectuelle, etc., demander quel a été l'impact sur la vie de l'entreprise, de la réalisation de l'affaire que vous avez fait avec eux. C'est très humain, c'est toujours ça peut être surprenant de la part de votre client, mais ce sera toujours bien vu. S'il n'a pas le temps de vous répondre, c'est pas grave, il vous le dira. Il faut pas le prendre mal. Mais ainsi ça vous montre comme quoi bah, vous avez vraiment de l'empathie pour lui. Et puis, ça peut être bah, du coup un bon prétexte pour rebondir sur un besoin à venir. Et, bah, et c'est comme ça que vous fidéliserez votre clientèle et puis que vous enclencherez un bouche-oreille derrière. Voilà, pour ce qui est de garder le contact avec vos clients. Et là, on arrive sur quelque chose que l'on voit rarement, mais que l'on devrait, je pense, développer un petit peu plus, c'est les questionnaires satisfaction. On en a trouvé 2 sur Internet. Je suis certain qu'il n'y en a pas que 2, mais on les affiche ici. Et on va vous en proposer un gratuitement juste après. Donc, un questionnaire de satisfaction. Pourquoi? C'est une sorte de service après-vente. Si possible, personnalisez-le et envoyez-le un certain temps après la fin de l'affaire ou après avoir donné des conseils juridiques. À vous de voir, c'est vous c'est vous qui savez. Il n'y a pas de règles en la matière, mais ça vous permet de récolter bah, des avis, des retours sur votre travail, ce que vous avez réalisé pour le client, de définir bah, du coup pour vous en interne des pistes d'amélioration. Est-ce qu'il y a un parcours client à améliorer entre la prise de contact, la fin de l'affaire et pendant le déroulement de l'affaire, etc. À vous de voir. Ça permet de faire ça. En tout cas, ça permet aux clients de se sentir valorisés, ce qui est très important. Et ça l'est aussi éviter d'éventuels bashing sur les sites publics de notation de la part de clients mécontents. Les sites de notation, c'est toujours spécial. On sait que la déontologie de l'avocat ne permet pas à l'avocat de répondre aux avis publiés en ligne sur des sites publics, ni même que ce soit pour contredire quelque chose ou l'infirmer ou même pour remercier. Mais je crois que officiellement ils existent, mais hélas vous pouvez pas l'utiliser comme véritable arme. Vous n'avez même pas le droit, je crois, de mettre un lien sur votre site internet vers des sites de notation ou même enfin voilà. Et donc ces notes-là, autant les avoir en interne, utilisez-les en interne via l'exemple de questionnaire de satisfaction que on va vous proposer, alors sous la forme d'un Google Form et d'un Typeform. Alors je reviens sur Google Form. Google Form, c'est voilà l'outil gratuit et basique par excellence de Google. On en a fait un qui est disponible en ligne et dont vous avez l'URL désormais. N'hésitez pas à le recopier et il y a juste quelques questions basiques. Reprenez-les, étoffez-les, faites-en des modèles spécifiques en fonction de cas clients spécifiques. Je sais pas, faites-en un pour le divorce, un pour le droit des sociétés, enfin, ou que sais-je. Si vous voulez pas le recopier, demandez-le nous par email ou là sur le chat et on vous en fait une copie avec droit de modification. Il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Et il y a un autre outil qu'on aime bien qui s'appelle Typeform. Typeform est plus moderne, plus qualitatif. Il permet d'exporter les réponses sur des outils de productivité tels Slack ou Trello.
Peut-être que, enfin, des outils de travail collaboratif aussi. Peut-être que vous utilisez, peut-être que non. Mais ça, c'est pas grave. Le seul problème, c'est qu'on peut pas vous en envoyer une copie. Mais bah, n'hésitez pas à reprendre les questions qu'on vous a données sur Google Forms et mettez-les dans Typeform. Essayez, l'expérience est quand même plus sympa, c'est moderne. C'est adapté pour le mobile parce que de toute manière, il y a 6 chances sur 10 que votre client vous réponde sur mobile et c'est quand même plus sympa et ça vous donne une image de modernité assez, assez avancée, on va dire. Voilà. Donc pour conclure, l'essentiel à retenir, 4 points. Préparez votre rendez-vous en vous renseignant sur votre client et en lui indiquant ce qu'il doit vous apporter afin donc de bien préparer l'affaire et d'être préparé à annoncer des honoraires et aussi une manière de parler avec lui, comme on a dit, une adaptation de votre langage, et puis ensuite de lui parler de comment vous allez pouvoir éventuellement résoudre son cas. Donc soignez le premier contact, donnez des informations claires donc sur les honoraires, les démarches que vous allez entreprendre. Troisième point, soyez à l'écoute des besoins de votre client, adaptez votre discours et votre stratégie en fonction de ses attentes. Même si la stratégie est standard, essayez de faire passer le sentiment comme quoi c'est pas standardisé, c'est personnalisé pour lui, c'est quelque chose d'important et qui va déclencher du bouche-oreille derrière. Surtout si, point 4, vous réalisez un suivi de vos clients en gardant un contact régulier, que ce soit email, questionnaire de satisfaction, coup de fil, etc., etc. Voilà. J'avais dit que ça ferait 20 minutes. On est bon, c'est génial. J'espère que j'ai été clair, qu'on n'est pas allé trop vite, ni trop lentement. On va passer aux questions-réponses, s'il y en a. Est-ce qu'il y en a, Julien? Pas pour l'instant. Suspense. Non? Pour l'instant. C'est bien, comme ça on travaille moins. Si vous avez des idées de masterclass pour la suite, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur certains sujets qui traitent la digitalisation de votre profession, on peut vous aider. Si vous n'avez pas de site internet, de LinkedIn ou de choses comme ça, ou si vous avez que l'un et pas l'autre, et si vous pensez que vous devez être présent un petit peu plus de manière intensive sur Internet, n'hésitez pas à demander à être appelé par notre service commercial qui vous présentera monavocat.fr en détail. Je crois qu'on mettra les liens à la fin de la présentation si ça a déjà été fait. Ouais. pro.monavocat.fr. Et puis, on a une question. Et on a une question qui arrive. De Émilie. Utiliser Facebook est-il professionnel? Quelle image pour un avocat qui utilise Facebook, LinkedIn semble un peu plus professionnel? Oui. Alors, c'est une bonne question. J'en ai parlé dans la masterclass de l'avocat connecté. Alors oui, quand on pense à Facebook, on pense tout de suite partage de photos de soirée, de vacances, de mariage, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu caché sur Facebook, c'est les Facebook Groups. Donc c'est des groupes d'utilisateurs qui se réunissent autour d'un thème bien précis. Alors je sais pas si vous êtes spécialisé dans un domaine, mais si vous êtes spécialisé, je sais pas moi, dans le droit commercial, et que en ce moment il y a il y a une espèce de mode sur le dropshipping. C'est tous ces gens qui montent un site web e-commerce sans avoir de produits et en fait ils demandent juste à un fournisseur basé en Chine de faire d'envoyer directement à la marchandise, des choses comme ça. Par exemple, voilà, il y a des groupes qui parlent de ces sujets bien précis et n'hésitez pas à rentrer dedans. Il y a parfois des centaines de milliers de gens. Alors ça, c'est peut-être trop, ça, d'accord, c'est en langue anglaise, etc. Mais souvent des milliers de personnes qui traitent d'un sujet pour qui vous pouvez certainement apporter de la valeur. Il y a des groupes d'entrepreneurs du web. Je suis persuadé que 9 sur 10 n'ont pas de conditions générales de vente bien carrées. Et donc, si vous allez dans ce groupe et que vous faites des interventions qualitatives,
il se peut fortement que vous soyez contacté par la suite et peut-être voilà tisser des relations longue durée avec des gens comme ça. Donc voilà, c'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit. N'hésitez pas à faire des recherches sur Facebook, sur certains mots-clés qui tournent autour de votre spécialité et peut-être que vous allez trouver des groupes très actifs où il y a des gens qui auront besoin de vos conseils. Et sur LinkedIn, bien sûr, là, c'est sûr, c'est très professionnel, même si parfois on voit des vidéos de chat de temps en temps. Mais il y a pas de problème. Pareil, sur LinkedIn, il y a des groupes d'utilisateurs. C'est, je trouve, assez souvent calme, mais il y a de la qualité, c'est certain, puisque sur LinkedIn, on ne trompe pas les gens sur son identité. Sur Facebook, c'est le cas. Donc, c'est sûr que sur Facebook, il y a plus d'animation, mais peut-être moins de qualité, un trafic de moins bonne qualité que sur LinkedIn, où c'est plutôt calme, mais souvent pile dans votre cible. Et ce qui n'empêche pas non plus sur LinkedIn de parfois partager un peu la vie de votre cabinet en interne. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos de vos collaborateurs. D'ailleurs, la photo, très importante. On a parlé cette semaine dans la newsletter en maîtrise. Mettez une photo sur votre profil, mon avocat, si c'est pas déjà le cas. Vous aurez 20 fois plus de contacts. Et choisissez une belle photo bien professionnelle. Vous êtes à votre avantage, pas une photo de vacances, ni une photo de soirée où on voit d'autres personnes derrière. Mais une belle photo professionnelle. On vous donne tous nos conseils dans un article sur maîtrise. Le formulaire. Oui, ah oui, et avec le formulaire. Et si vous savez pas laquelle choisir, on a assez d'expérience en interne pour vous dire quelle photo choisir. Donc envoyez-nous une, deux ou trois photos et on vous dira laquelle mettre et vous verrez, ça ira beaucoup mieux derrière en termes de contact. Pas d'autres questions. C'est bon? Pas d'autres questions? Ah, attends. Ah, une autre? Donc on est vraiment en direct? Que conseillez-vous aux avocats qui tentent de se développer via la digitalisation, mais qui sont confrontés aux legal tech et autres avocats qui baissent très fortement le montant de leurs prestations? Comment expliquer à un client que nous offrons une qualité de prestation et non un prix? Oui. Donc, comment expliquer à un client ses honoraires? Voilà, ça peut être une masterclass. On a 3 articles, enfin, on a un article en 3 parties sur les honoraires. J'espère que vous l'avez lu. Si c'est pas le cas, je vous invite à le lire. C'est vrai qu'il y a des legal tech qui cassent les prix, enfin du moins qui font des marketplaces avec des prix cassés, etc. Elles ont certainement raison pour une certaine catégorie de clients. Maintenant, c'est vrai que c'est à vous d'expliquer à l'entrepreneur que derrière, vous avez un service client qu'elle nous propose peut-être pas forcément, que les besoins de votre client ne sont pas standardisés, qu'il y a une personnalisation à faire en fonction de sa situation ou son marché, voilà, qu'il y a des choses à prévoir à l'avenir. Je sais pas, je pense assez souvent au statut d'une entreprise. Est-ce qu'il faut faire une SARL ou est-ce qu'il faut faire une SAS? Enfin voilà, il y en a une qui est moins chère que l'autre, mais finalement, si ça se développe derrière, il y en a une qui est beaucoup plus complexe et lourde à gérer qu'une autre, etc. On est en France, vendre du conseil, c'est difficile. On est plus dans une mentalité d'ingénieur, ça c'est vrai. En tant que marketeur, je le vis depuis toujours. Si vous pensez que votre clientèle est celle qui peut se contenter de contrats standards à bas prix, eh ben c'est peut-être pas quelqu'un qui vous est destiné. C'est peut-être pas quelqu'un qui va rester fidèle de toute manière derrière. Donc il faut pas voir ça comme une fatalité, mais n'hésitez pas à exister sur Internet et à participer à toutes les conversations, toutes les discussions que vous pouvez, publier des articles, publier des tribunes. Pourquoi pas, faites-vous interviewer par Julien sur notre blog Maîtrise et puis ça devrait aller derrière. Mais vous aurez toujours, de toute manière, c'est comme ça dans tous les secteurs, des gens qui vont acheter un prix
Et il y en a d'autres qui vont acheter une prestation, voir plus loin que le bout de leur nez et travailler à long terme. C'est comme ça, c'est pas une fatalité. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Je leur envoyer des articles. Ah, sympa. Les articles vous ont été envoyés. Ok. Question. Ah, une autre? Une dernière? Non, c'est bon. C'est bon? La personne dit merci. On va manger alors? On va manger. Très bien. Merci à tous. Il y aura un replay de ce webinaire, de cette masterclass dans quelques minutes. Dès qu'il sera disponible, un email vous sera envoyé, je crois. De toute manière, au pire, on va la remettre sur YouTube et on donnera le lien à tous les participants et certainement aussi dans la prochaine newsletter de maîtrise dans 2 semaines. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir participé. Merci d'être venu et à la prochaine fois. Au revoir.